Nous sommes aux Évouettes, tout au bout du lac Léman. Je vais vous emmener aujourd'hui rencontrer Benjamin Lemaguet. Alors il va faire son modeste, mais c'est quand même un chef assez qui fait plein de choses, on va dire, qui est très multifonction et qui a été aussi demi-finaliste du championnat mondial des jeunes chefs. Finaliste suisse. Ah, finaliste suisse. Ça, il va pas être modeste. Bonjour. Alors il va nous emmener dans un coin autour de chez lui, autour de son restaurant. Après on ira voir son restaurant. Tu nous emmènes par là? Ouais, on va aller par là. Ouais. Je vais vous faire découvrir la forêt de mon village. Là où on fait nos cueillettes quotidiennes. Alors on y va. Allez hop, suis-nous. On va aller par ici. Là normalement. Voilà, fait que là on a de l'ail des ours. Ça c'est les grandes feuilles, elles ont vraiment beaucoup de caractère et puis elles sont très aillées. Ah ça tu peux faire un pesto aussi. Tu peux faire plein de trucs avec. Fait que c'est des produits en fait tout simples qui poussent là, partout autour de chez nous. Ah c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Faut qu'on en prenne. On va en prendre, pas celui-ci. Ouais, faut qu'on en prenne. Celui-ci est trop gros à mon goût. J'en ai cueilli du comme ça ce matin. Mais alors pour toi c'est génial parce qu'en fait finalement tu as le restaurant juste là en bas, ouais. Donc tu viens faire ta cueillette et puis après tu peux proposer directement tes produits que tu as cueillis. C'est toujours ça à chaque jour. Puis c'est vraiment une cuisine éphémère qu'on essaye de faire. Les plats principaux moins, ça va être des choses plus ancrées parce qu'il y a un travail différent sur un plat principal que sur une entrée. Mais sur les entrées, on va vraiment être sur un travail très éphémère où la cueillette va vraiment entrer principalement dans la création des plats. Fait qu'à chaque jour, à chaque plat, à chaque personne, il va y avoir quelque chose de différent. Puis ce qui est intéressant, c'est justement dans la créativité d'un plat, c'est que là, on a cette taille-là d'ail des ours par exemple, on a un tapis au-dessus de courtes feuilles. Mais là, depuis l'explosion du printemps, tu as une palette d'espèces qui est incroyable. Je commence à pouvoir les définir. Ouais, parce que alors là, vraiment, c'est un tapis de choses différentes. Ouais. On a notre fameuse racine qui va aller sucrer tous mes plats en fait, parce que j'essaie d'utiliser le moins de sucre raffiné possible. Ah, très bien. Parce que ça aussi, maintenant, on fait très attention. On essaie aussi avec les enfants de ne pas donner trop. Ouais. Bon, sur les pâtisseries, c'est difficile d'utiliser ça parce que ça a un goût qui est très particulier. Mais toi, t'es papa. Donc, des fois, tu emmènes ton... Oui, on va. Ton enfant, il est encore petit. Il a 2 ans. Voilà, mais... Il n'est pas encore 2 ans, en fait. Tous les serveurs, il va toujours avoir moi qui va aller faire un tour en salle, ce qui fait que c'est un peu la course dans les services, mais c'est pas grave. On apprécie beaucoup ça, fait que je vais aller en salle, accueillir les clients, leur dire bienvenue, leur expliquer la façon dont on fonctionne. C'est justement, si le parent prend le menu, on offre le menu au complet à l'enfant, façon enfant. Fait ça des plus petites portions. Je vais discuter avec les enfants, regarder ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Si le plat les convainc vraiment pas, puis ma façon de leur en parler les convainc vraiment pas, on va partir sur autre chose. Puis on va adapter comme ça, puis créer. On n'a pas mangé chariot de dessert chez Lemaguet, on a raté sa vie alors. Ouais. Tu vois, comme quoi... Ouais. Voilà. Mais ça, c'est ma maman qui s'en occupe. Fait que... Oh ouais, non, mais j'ai vu les tartes en c'est vraiment cuisine, super ce qu'elle fait. Ça a l'air... Les tartes de maman, magnifiques, faites avec des jolis produits aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une belle diversité de choses, puis que les clients adorent ce chariot de dessert là. Bon bah c'est super, on va aller cueillir quelques jeunes pousses d'ail des ours. Après ça, ail de jardin. Toi, tu venais avec ton papa là ou pas? Alors moi j'ai eu la chance, comme fils de cuistot, de passer des moments extraordinaires avec mes 2 parents. Quand j'étais petit, on était toujours rendus dehors à aller justement se promener dans la nature, traîner à côté des rivières, etc. Des grandes marches l'après-midi, c'est qu'à 3 heures à chaque fin de service. Mon père, à la place de passer un moment tout seul pour lui, il l'offrait à ses enfants, puis c'est tout aussi grandissant en fait. On était en nature, à l'extérieur. Oui, donc c'est pas étonnant, voilà, que toi t'aimes aussi ça. Oui, je pense que le côté émotionnel qui me relie à ça est lié aussi en grande partie à tout ça. Fait que j'essaie de prendre les plus jeunes pousses. Ouais. Je vois que tu tries, que tu prends les plus... Je fais pas ma cueillette en termes de quantité, fait que je vais prendre ce que selon moi je vais avoir besoin aujourd'hui. T'as tout pris? Ouais. On va cueillir quelques plantains sur la route, puis on est tout bon. Ils sont aux Évouettes depuis aussi longtemps que mes parents, si ce n'est plus longtemps. C'est les parents qui ont pris, voilà, Thiel. C'est les parents qui ont pris justement le domaine, puis les enfants ont décidé de reprendre justement l'exploitation. Fait que ça fait 1 an qu'ils sont là-dessus, puis ils font ça super bien, ils font des choses magnifiques. Ciao, ça va? Ouais, super. Isabelle. Bonjour. Puis il y a une multitude de produits, c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. C'est incroyable, sérieusement, tout ce que tu peux trouver.
Des légumes rares, tout ça aussi. Enfin, ouais. Des vieux légumes, Ouais, des espèces ouvriers, ramenées comme on dit. d'un ami qui a ramené une graine qu'eux ont cultivée. Puis, Ah, génial. Ils ont- une histoire derrière. ouais, il y a l'histoire Ouais, de mais chaque. c'est ça qui Ouais, est c'est ça. passionnant. C'est C'est qu'on cool, on peut faire 1 heure sur chaque légume. Puis on eux, c'est peut se des raconter puits de des savoir en histoires. ce qui concerne leurs produits. Sérieusement, Ouais. si tu as des questions après ça. Mais c'est ce qu'on discutait, c'est ce qu'on disait avec Benjamin, vraiment, c'est vrai qu'on sent. Il y a cette passion, il a envie de transmettre aussi, parce qu'à nous, il nous a appris plein de choses. Puis c'est vrai qu'il nous a appris que vous aussi, vous lui avez transmis aussi des choses, et puis qu'il faut faire avec, quoi. C'est comme ça. Transmis l'essentiel. Mais non, mais c'est important, ça fait partie des choses de la vie. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique la famille que vous formez. Ouais, non, c'est chouette. ouais. C'est génial. Et puis c'est vrai que là on a notre petit-fils, donc le fils à Ben a 2 ans, Oui. enfin pas 2 ans, mais le matin il va rester 2 heures en cuisine, puis il va commencer à faire des petites choses, du pain avec sa grand-maman, Ouais, plein de petites choses comme ça. Et en fait, éplucher des carottes, il connaît le nom des légumes, il connaît au moins une dizaine de noms de légumes, on peut lui donner en chambre froide, tu vas me chercher ça, il n'a pas 2 ans. Et en fait c'est intéressant parce que plus tard, c'est un bagage qu'il aura acquis inconsciemment et qu'il va certainement utiliser et puis transmettre aussi, je veux dire, à ses connaissances, à ses amis, à sa famille plus tard. Et c'est comme ça qu'on évolue, je veux dire, au niveau de la cuisine, au niveau de plein de choses. Il y a plus de prise de conscience dans le fond, c'est ça. Ouais.